Ça, c'est le tout nouveau Nissan Frontier. Et la dernière fois que quelqu'un a dit ça, croyez-le ou non, mais le iPhone n'était même pas encore inventé. Alors vous comprendrez que pratiquement tout est nouveau sur ce camion-là. Mais est-ce que c'est suffisant pour qu'il puisse se démarquer dans son segment cette année? Eh bien, c'est ce que vous allez découvrir maintenant. Le segment des camionnettes intermédiaires, c'est un des coins où ça joue pas mal le plus dur dans le cours d'école automobile. Il y a les jumeaux GM, Canyon et Colorado, il y a le Ranger, il y a le Tacoma, qui est le roi de la montagne depuis au moins une décennie, et il y avait l'ancien Frontier, qui n'était pas vraiment pressé de graduer, disons. En fait, il a eu le temps de voir passer au moins 2 générations de ses petits camarades de classe que je viens de vous nommer. Et si j'étire la métaphore encore plus, rendu à 16 ans, il aurait pu avoir son propre permis de conduire. Alors disons qu'il emmenait plus bien large dans son segment. Et ça, c'était malheureusement rien pour rendre hommage à ses ancêtres, qui sont presque tous membres du Temple de la renommée dans leur catégorie. Parce qu'à l'école nord-américaine, le premier élève de la classe des camionnettes intermédiaires, qu'on appelait petits camions à l'époque, c'était pas un dénommé Ford, GM ou Chrysler, c'était le Datsun Type 220 de la cohorte 1959. Et ses descendants ont longtemps été les plus populaires de leur classe, comme le Little Hustler des années 70, qui était le petit camion le plus vendu aux États-Unis à l'époque, ou le 720 qui l'a succédé, qui avait beau avoir un nom un peu moins cool, mais qui a aussi été très populaire. Et au milieu des années 80, quand la famille Datsun a changé de nom pour Nissan, ça a été l'arrivée du Hardbody et de son cousin, le Pathfinder, 2 gaillards tout simplement légendaires. Puis à la fin des années 90, la première génération du Frontier a pris le relais du Hardbody, et à partir de là, les parts de marché de Nissan n'étaient plus vraiment ce qu'elles étaient 30 ans plus tôt, en grande partie parce que la classe des petits camions débordait tellement qu'elle s'est scindée en deux, les camionnettes compactes et les intermédiaires. Donc quand le Frontier de 2e génération a débuté ses classes, c'est dans le segment des intermédiaires qui s'est inscrit, et à l'époque, il faut dire que c'était quand même un produit compétitif, mais ça c'était en 2005, et le problème ici, c'est qu'à part quelques petits changements, le Frontier est juste resté en 2005. Alors, les gens en achetaient pratiquement plus, probablement parce qu'ils l'avaient complètement oublié. C'était même à se demander si Nissan eux-mêmes n'avaient pas oublié que le Frontier faisait partie de leur catalogue. Mais heureusement, les nouveaux dirigeants de Nissan ne l'avaient pas oublié. Et dans l'ombre du plan Next, ils se sont mis au travail pour lui redonner ses lettres de noblesse. Et comme vous allez voir, ils n'ont pas manqué leur coup. Bienvenue en 2022, Monsieur Frontier. Alors, je trouvais que l'histoire du Frontier était hyper intéressante et méritait d'être racontée, mais rassurez-vous parce qu'il y a plusieurs autres facettes intéressantes sur ce camion-là, à commencer par son look que je trouve particulièrement bien réussi. C'est très carré, très masculin, surtout à l'avant avec la grosse grille de calandre, les simili-prises d'air sur les côtés et les phares à DEL avec 2 lignes ici que je trouve superbes. Il a l'air méchant et on trouve même une couche de protection en aluminium sous notre Pro 4X. On va même avoir une seconde couche de protection en acier en dessous pour être certain de bien protéger les éléments mécaniques qui se trouvent là et qui démontrent aussi les ambitions hors route du Pro 4X. Sur les côtés, on a droit à de très belles jantes de 17 pouces avec des pneus tout-terrain sur notre modèle à l'essai. Et sinon, l'information la plus importante à retenir en l'observant sous cet angle, c'est que le Frontier est livrable en 2 formats, soit King Cab ou Crew Cab. Donc, si vous optez pour le King Cab, vous aurez droit à 4 places et à des portes arrière inversées, alors qu'avec le Crew Cab, on parle de 5 places et 4 vraies portières. Pour ce qui est des longueurs de boîte, on parle de 6 pieds sur presque toute la gamme, à l'exception du Pro 4X Crew Cab, où la boîte passe à 5 pieds. Mais notez qu'une version King Cab avec boîte de 6 pieds est aussi disponible dans le cas du Pro 4X, et ce, uniquement pour le marché canadien. Alors, pour une fois qu'on a quelque chose que les Américains n'ont pas, on s'en plaindra pas. À l'arrière, les feux sont montés en position verticale, ce qui n'est pas sans me rappeler le Titan, qui lui n'est pas sans me rappeler le F-150, mais ça reste quand même une très belle configuration. Et d'ailleurs, ça ressort particulièrement bien le soir. Sinon, le haillon est hydraulique, alors ça descend tout en douceur. On a aussi une prise 120 volts ici. Et pour ce qui est de la capacité de remorquage, on parle de 6500 livres, ce qui est somme toute très respectable dans le segment.
Donc, niveau design, je pense qu'on peut dire que le Frontier se démarque de ses concurrents. Je trouve qu'il a juste l'air plus moderne, probablement parce qu'il l'est aussi. Et c'est un peu la même histoire avec son habitacle. Et pour vous le démontrer, c'est le moment de passer au segment point de vue de l'essai. Alors, première chose qu'on remarque en grimpant à bord du Frontier, c'est le volant qui arbore le nouveau logo Nissan de couleur rouge dans notre Pro 4X. Et derrière, on a une section digitale au centre et 2 cadrans analogues qui intègrent aussi des touches de rouge. C'est beau et surtout fonctionnel. Et d'ailleurs, c'est un peu ça le thème ici, parce que oui, la qualité des matériaux en général est bonne et les combos de couleurs de notre Pro 4X sont très beaux, mais je dirais que la finition mise clairement plus sur la robustesse que la dentelle, et c'est bien correct comme ça. On n'a à peu près pas de plastique piano noir, c'est pas un camion du dimanche, c'est fonctionnel, très ergonomique aussi. On a beaucoup de rangements, plusieurs boutons physiques et rien de moins que 8 porte-gobelets. Donc, comme vous pouvez voir, pas mal tout a été conçu pour être pratique au quotidien. À l'arrière, bon, c'est pas une classe S, mais vous pouvez asseoir 2 adultes sans problème parce qu'il y a quand même assez d'espace de dégagement pour les jambes et la tête. Et comme dans pratiquement toutes les camionnettes du segment, on a du rangement sous les sièges et bien sûr une petite fenêtre pour aérer la cabine. Pour ce qui est des éléments plus technologiques maintenant, on a un superbe écran de 9 pouces dans notre Pro 4X, compatible évidemment avec Apple CarPlay ou Android Auto. Sinon, c'est l'interface Nissan que j'adore, c'est clair et simple. Et on peut même opter pour un système Wi-Fi qui va mettre à jour le système multimédia à distance, ce qui est, disons, un bon pas en avant par rapport à l'ancienne génération qui avait encore un lecteur CD. Donc, clairement, l'extérieur et l'intérieur du nouveau Frontier permettent de revenir à l'avant-plan dans sa catégorie. Mais il ne faut pas sous-estimer non plus les changements mécaniques qu'il a subis parce que cette année, il a eu droit à un nouveau moteur. Alors, on parle d'un V6 de 3,8 litres qui développe 310 chevaux et 281 livres-pieds de couple, ce qui en fait le camion le plus puissant de sa catégorie présentement. Et cette puissance-là est transmise aux 4 roues via une nouvelle boîte automatique à 9 rapports. Mais attention parce que selon Nissan, cette transmission-là est un peu différente par rapport à celle du Pathfinder qu'on a essayé cet été parce que sa programmation optimise les temps d'accélération. Alors là, c'est sûr, c'est l'hiver, on n'a pas accès à la piste et c'est plus compliqué, disons, de comparer. Mais le meilleur mot qui me vient en tête pour vous l'expliquer, c'est que c'est définitivement plus prime quand on appuie sur la pédale. Honnêtement, c'est un camion qui se déplace et la chose que je trouve quand même assez intéressante, c'est qu'il fait ça sans trop sacrifier sa consommation d'essence parce qu'on parle d'une cote combinée d'environ 12 litres au 100 km, ce qui est quand même pas si mal dans les circonstances. Évidemment, la version Pro 4X est celle qui est axée sur le hors-route. Donc, on a droit à un différentiel à blocage électronique, une plus grosse barre anti-torsion à l'avant, une de plus à l'arrière et surtout à des amortisseurs Bilstein pas mal plus robustes, plus performants et qui contrôlent beaucoup mieux le rebond, ce qui permet d'affronter nos routes du Québec presque en tout confort, sans compter qu'on a aussi beaucoup plus d'isolation et de nouveaux supports à cabine qui réduisent les vibrations de 80%, en plus de réduire le son dans l'habitacle de 3 décibels en moyenne par rapport à l'ancienne génération. Alors évidemment, avec toutes les améliorations que le Frontier a subies cette année, il se vend un petit peu plus cher par rapport à l'ancienne génération, mais il reste quand même très compétitif dans son segment. Le King Cab S, par exemple, débute à partir de 42 000 $ et notre Pro 4X Crew Cab tout équipé se vend sous la barre des 50 000 $. Alors c'est comme si Nissan s'était repositionné pour être plus cher que le Ranger ou les jumeaux chez GM, mais moins cher que le Tacoma. Et en attendant qu'il subisse sa refonte l'année prochaine, force est d'admettre que le Frontier en offre juste plus pour moins. Et selon moi, c'est ça qui explique son immense popularité en ce moment. C'est donc sur ce que se termine l'essai d'aujourd'hui. Alors, si le Frontier vous intéresse, je vous invite à venir en faire l'essai dans l'une des 5 concessions du groupe Bocage Nissan. Et d'ici là, n'oubliez pas de liker, commenter et surtout à vous abonner à notre chaîne. Et là, je vous dis, on se revoit bientôt dans une prochaine capsule.